Si tu cherches des outils pour surmonter les défis de la vie avec sagesse, tu es au bon endroit. Le stoïcisme t'offre des réponses profondes pour l'amour, la famille et la paix intérieure. Continue de regarder, car ensemble, on va explorer comment garder le contrôle et vivre pleinement chaque moment. Si ce contenu te parle, abonne-toi pour ne rien manquer et rejoindre une communauté en quête de force et de sérénité. J'espère que tu t'es abonné. Si oui, merci beaucoup. C'est juste le début du chemin. Stoïcisme, surmonter les défis relationnels, amour, famille, sexualité. Les relations humaines, qu'elles soient d'ordre romantique, familial ou sexuel, sont souvent des sources de défis émotionnels complexes. Le stoïcisme, une philosophie millénaire fondée par Zénon de Citium, offre des outils puissants pour comprendre et surmonter ces défis. En adoptant une approche stoïque, nous pouvons naviguer plus sereinement à travers les complexités des relations interpersonnelles tout en préservant notre équilibre intérieur et notre paix d'esprit. Cette philosophie enseigne avant tout la maîtrise de soi, la raison et la vertu, des principes essentiels pour affronter les difficultés liées aux relations amoureuses, familiales ou sexuelles. En nous recentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons appréhender ces relations avec plus de sérénité et de sagesse. Comprendre le stoïcisme dans le contexte relationnel. Le stoïcisme est une philosophie pratique qui se concentre sur la vertu et l'idée que la sagesse consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans les relations humaines, beaucoup de choses échappent à notre influence, les émotions de l'autre, ses réactions, ses comportements. Cependant, ce sur quoi nous avons un contrôle direct, ce sont nos propres pensées et attitudes. Dans les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou sexuelles, nous faisons souvent face à des attentes, des frustrations et des émotions intenses. L'essence du stoïcisme dans ce domaine consiste à cultiver la maîtrise de soi et à éviter de se laisser emporter par des passions ou des événements extérieurs. Cela implique de reconnaître que nous ne pouvons contrôler les autres, mais uniquement la manière dont nous choisissons de réagir. Surmonter les défis de l'amour. Les relations amoureuses peuvent être source de bonheur, mais aussi de souffrance, en particulier lorsque des attentes irréalistes s'y mêlent. Souvent, nous attendons que notre partenaire comble tous nos besoins ou réponde à nos attentes, ce qui peut engendrer frustration et désillusion. Le stoïcisme invite à réévaluer ses attentes et à accepter que l'autre n'est pas sous notre contrôle. Ce sont nos jugements sur leurs actions qui déterminent nos émotions, et non ses actions elles-mêmes. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons réduire ces attentes irréalistes et accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer. Aimer selon les principes stoïciens signifie aussi pratiquer la vertu. Dans une relation amoureuse, l'amour véritable ne consiste pas à attendre de l'autre qu'il nous apporte quelque chose, mais à être soi-même un modèle de vertu. Cela inclut la patience, la compréhension, la bienveillance et le respect, même dans les moments difficiles. Le stoïcisme enseigne également l'importance d'accepter les changements inévitables dans les relations amoureuses. Les sentiments évoluent, les circonstances changent, et parfois, les relations se terminent. Résister à ces transformations peut mener à la souffrance. En cultivant l'acceptation des changements naturels, nous préservons notre paix intérieure. Surmonter les défis familiaux. Les relations familiales, bien qu'étant une source de soutien et d'amour, peuvent également entraîner des conflits. Que ce soit en raison de différences d'opinion ou de tensions générationnelles, les familles mettent souvent à l'épreuve notre patience et notre maîtrise de soi. Dans ces situations, le stoïcisme nous encourage à réagir avec raison et vertu. Plutôt que de réagir impulsivement ou émotionnellement face aux tensions familiales, il est essentiel d'adopter une attitude raisonnée. Il s'agit d'examiner les faits objectivement, sans se laisser emporter par des émotions passagères.
L'objectif est de trouver une solution vertueuse, guidée par la bienveillance et le respect mutuel. Un autre aspect important des relations familiales est l'acceptation des limites des autres. Nous ne pouvons pas changer nos proches ni influencer leur choix de vie. Ce que nous pouvons changer, cependant, c'est la manière dont nous réagissons à leur comportement. En nous concentrant sur notre propre comportement et en cultivant la patience, nous pouvons éviter de projeter nos attentes sur nos proches. Le stoïcisme nous aide également à faire face à l'un des aspects les plus difficiles des relations familiales, la mort et la mortalité. Perdre un proche est l'une des épreuves les plus douloureuses. Le stoïcisme nous rappelle que la mort fait partie de l'ordre naturel des choses, et qu'il est essentiel d'accepter cette réalité avec sagesse et dignité. Cela ne signifie pas nier notre tristesse, mais plutôt l'intégrer dans notre compréhension de la vie comme un tout. Surmonter les défis de la sexualité. La sexualité, bien qu'elle soit une composante naturelle de la vie humaine, peut parfois devenir source de confusion et de conflits. Le stoïcisme aborde la sexualité de manière raisonnée, en mettant l'accent sur la maîtrise de soi et la modération. Les stoïciens considèrent que les désirs, y compris les désirs sexuels, ne doivent pas nous contrôler. Ils doivent être gérés avec discernement et équilibre. Dans cette perspective, la sexualité doit être pratiquée dans le respect des autres et de soi-même, sans excès ni dépendance. Cela signifie éviter de se laisser submerger par des passions incontrôlées qui pourraient perturber notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme prône une approche où les désirs sont alignés avec la raison et la vertu. Dans une relation stoïque, la sexualité doit être guidée par la vertu. Elle ne doit pas être utilisée pour manipuler ou dominer l'autre, mais doit être vécue comme une expression de respect mutuel et de connexion authentique. La vertu, dans ce contexte, implique l'honnêteté, le respect et la bienveillance, même dans les aspects les plus intimes de la relation. Enfin, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la liberté intérieure, y compris dans le domaine de la sexualité. Les stoïciens nous mettent en garde contre l'attachement excessif au plaisir, qui peut nous entraîner dans une forme d'asservissement émotionnel. La sexualité ne doit pas devenir une source de dépendance ou de frustration. Elle doit être intégrée dans une vie guidée par la raison, où l'individu conserve son autonomie et sa paix intérieure. Conclusion. Le stoïcisme offre une approche pratique et précieuse pour surmonter les défis relationnels, qu'ils concernent l'amour, la famille ou la sexualité. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, actions et réactions, nous pouvons traverser les turbulences relationnelles avec sérénité. Cette philosophie nous enseigne à gérer nos attentes, à pratiquer la vertu, et à accepter l'impermanence des relations avec sagesse. Elle nous permet de développer des liens plus sains et plus équilibrés, fondés sur la maîtrise de soi, le respect mutuel et la raison.